Comme je disais sur mes stories Insta, la question était bien posée, donc je fais une réponse rapide. On va expliquer c'est quoi le rayon de convergence d'une série entière niveau terminal. Donc normalement, tu sais ce qu'est une suite numérique. Et un petit peu plus tard, en bac+1, bac+2, on peut utiliser des suites pour faire une construction qui va nous donner un polynôme. Par exemple, pour chaque valeur de grand N, je vais considérer cette fonction qui à x associe cette somme des an x puissance n, qui explicitement s'écrit comme ça, a0 plus a1 fois x puissance 1, attention, le x puissance 0 ça vaut 1 ici, plus a2 x puissance 2 jusqu'à etc. a grand N x puissance n, puisque ici dans la somme on finit à grand N. Ça me donne ce qu'on appelle une suite de fonctions. C'est-à-dire que pour chaque valeur de grand N, j'ai un polynôme, et vous remarquez qu'en fait, comme on augmente la puissance, ça va être ce que j'avais juste avant, plus le terme suivant dans la somme. Et vu que pour chaque valeur de x réelle ou complexe, j'y reviens après, bien vu que ce sont des fonctions, cette expression nous donne un nombre qui dépend de grand N, et bien naturellement je peux me demander pour quelle valeur de x est-ce que cette expression qui dépend de grand N va admettre une limite quand grand N tend vers plus l'infini. La question se pose et est intéressante parce qu'il y a au moins une valeur de x pour lesquelles cette expression admet systématiquement une limite, c'est quand x est égal à 0. Quand x est égal à 0, tous les termes disparaissent et on n'a que a0. Et a0 est une constante qui ne dépend pas de grand N et donc qui admet bien une limite quand grand N tend vers plus l'infini, qui est tout simplement a0. Mais pour des suites bien choisies, il y a peut-être d'autres valeurs de x qui font que cette limite existe et est finie. La question c'est lesquelles? Pour quelle valeur de x on n'a que cette limite existe et est finie? Bien déjà, il faut noter que cette suite de fonctions, c'est ce qu'on appelle une série entière. C'est un cas particulier de série. Si vous voulez, j'expliquerai dans une autre vidéo ce qu'est une série. Et on va s'intéresser à l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles elles convergent quand grand N tend vers plus l'infini. Une des propriétés, mais c'est un peu technique à démontrer, donc je vous fais juste un schéma là, qu'on peut démontrer à partir de cette définition, c'est que si pour une valeur de x qui est par exemple ici un petit peu plus grande que 0, la série entière converge, alors on peut facilement démontrer qu'on a convergence pour toutes les valeurs entre x et 0 et pareil pour les opposés. Et si maintenant on considère des nombres complexes, donc un nombre complexe c'est un point du plan grosso modo, si on sait que la série converge pour cette valeur-là, alors on sait que la série entière va converger également pour tous les nombres complexes qui sont dans ce disque, c'est-à-dire qui part de l'origine, qui a pour centre l'origine et qui a pour rayon le module de z. Je parle du disque ouvert, je ne parle pas nécessairement des points qui ont le même module que z. Et de même ici, je ne parle pas nécessairement de moins x. Donc à chaque fois qu'une valeur de x non nulle entraîne la convergence de cette série entière, toutes les valeurs qui ont une valeur absolue inférieure ou un module inférieur strictement font que la limite existe. Donc la question qu'on peut se poser, c'est quoi la plus grande valeur de x possible qui fait qu'on a convergence dans tout l'ensemble intérieur qu'on appelle le disque, puisque là, géométriquement, c'est un disque. Alors ici, ça sera un intervalle centré en 0, mais on appellera aussi ça le disque de convergence. Puisque je le rappelle, dès qu'il y en a une ici, toutes celles de module inférieur sont convergentes. Et donc viendra un moment où il y aura une plus grande valeur de z ou de x, et s'il n'y en a pas, simplement, ça sera tout l'intervalle pour les réels ou tout le plan complexe pour les complexes. Eh bien, la distance de ce disque pour la valeur maximum de modules telle que cette limite existe, ou la distance de la moitié de l'intervalle pour la valeur maximum de valeur absolue de x pour lequel cette limite existe, c'est exactement ça qu'on appelle le rayon de convergence d'une série entière. Rayon, parce qu'on a un disque géométriquement, de convergence, puisque dans ce disque, la série converge pour toutes les valeurs de x ou de z si on a des nombres complexes. Je précise que dans le cas où toutes les valeurs de x font que la série converge, ou tous les nombres complexes font que la série converge, on dira que le rayon de convergence est infini. Virtuellement, c'est comme si on avait un disque dont le rayon est infini, ce qui fait bien tout le plan, ou ici, tout l'intervalle des réels. Petite précision, quand le rayon de convergence est fini, on ne sait pas ce qui se passe exactement sur le cercle de convergence. La convergence ici ne l'implique pas nécessairement ici, et c'est pareil ici, ça peut converger là, pas là, ici, ou aucune des valeurs. On a vraiment toutes les situations. Le rayon de convergence vous dit juste que quand le module ou la valeur absolue est strictement inférieur à ce rayon, alors cette série-là converge, c'est-à-dire que la limite existe. On va prendre un exemple simple très classique, c'est la suite constante égale à 1. La somme partielle donnera ceci, et on reconnaît une suite géométrique de raison petit x. Et si x est différent de 1, on peut appliquer la formule de sommation des termes d'une suite géométrique, qui nous donne cette expression.
qui admet une limite finie quand grand N tend vers l'infini si et seulement si, oui, le module de x est inférieur strictement à 1. Et dans ce cas-là, la limite quand grand N tend vers plus l'infini sera cette fonction-là. Donc on aura que cette suite de polynômes va converger quand grand N tend vers l'infini vers ceci seulement pour les valeurs de x qui, en valeur absolue, sont plus petites que 1, que ce soit des réels ou des complexes. Ce que l'on va écrire parfois comme ça, même s'il y a une manière un peu mieux de l'écrire formellement avec le symbole sigma. Notez que ce qui est pour le cercle de convergence ici, par exemple, quand x vaut 1 ou moins 1, ceci n'admet pas de limite. Et donc on est dans le cas où sur le cercle de convergence, on n'a pas convergence, ni là, ni ici. Mais on a bien convergence sur le disque ouvert. Pour les nombres complexes, je vous laisse mettre en commentaire ce qu'il en est. Voilà, bisous!